Une remarque sur cette solution. On a calculé la vitesse en B en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Je vous rappelle la démarche, on a écrit le théorème de l'énergie cinétique, on en a déduit l'expression de VB en racine carrée de GH. VB était égal à 32 km/h. Mais vous savez qu'à côté du théorème de l'énergie cinétique, il y a une autre propriété très importante qui concerne la variation d'énergie mécanique cette fois-ci. Alors, que se serait-il passé si au lieu de partir sur la piste variation d'énergie cinétique, on était parti sur la piste variation d'énergie mécanique? Est-ce qu'on aurait pu trouver la vitesse en B? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on va écrire l'expression de la variation d'énergie mécanique. Donc vous vous souvenez, c'est égal au travail de certaines forces qu'on va appeler non conservatives. NC c'est pour non conservative. On a deux forces ici dans la situation présente, P et T. Alors le poids, c'est pas une force non conservative, au contraire c'est une force conservative. Alors qu'est-ce que c'est qu'une force conservative? Je vous rappelle, c'est une force dont le travail peut être associé à une énergie potentielle. Donc en chaque position de la princesse, on peut lui associer son énergie potentielle de pesanteur. Et puis si vous réfléchissez au travail exercé par la force de la corde, par T, eh bien vous verrez, pas seulement dans cette situation-là, mais n'importe quelle situation où vous avez un objet qui est tiré par une corde, eh bien le travail de la force de la corde ne peut pas être associé à une énergie potentielle de position. Donc T n'est pas une force conservative, c'est au contraire une force non conservative. Donc on va devoir inclure T ici dans ce travail, mais pas P. Donc je vais réécrire cette expression avec le travail de T. Donc variation de l'énergie mécanique est égale au travail sur AB de la seule force non conservative ici, c'est T. Alors, vous vous rappelez qu'on avait fait tout un petit raisonnement sur le travail de T. La direction de T elle est tout le temps perpendiculaire au déplacement, au petit vecteur L déplacement. Ça veut dire que son travail est nul. Donc ici, c'est égal. Donc ici, la variation d'énergie mécanique est égale à 0. Ce n'est pas toujours le cas, mais ici, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est qu'une variation? Vous savez que c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Donc, énergie mécanique à la fin, c'est en B, moins énergie mécanique au début, c'est en A, est égal à 0. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. Ça veut dire que l'énergie mécanique est constante. Donc là, on a une situation très intéressante. La variation d'énergie mécanique est nulle, ça veut dire que l'énergie mécanique est constante au cours du mouvement. On va revenir, on va continuer, on va développer un petit peu cette relation et on va revenir à la définition de l'énergie mécanique. Ça, je le mets de côté. C'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc si je réécris la variation d'énergie mécanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle. Donc je vais avoir delta EM est égal à la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle. Et je viens de dire que ici cette variation elle était nulle, donc on a égal à 0 ici. C'est-à-dire qu'on va avoir la variation d'énergie cinétique est égale à l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Tout ça, ça découle du fait que l'énergie mécanique est constante, que la variation d'énergie mécanique est égale à 0. Donc, en gros, quand vous perdez de l'énergie cinétique, vous la retrouvez sous forme d'énergie potentielle. C'est ce que veut dire cette relation-là. Alors, je vais continuer à développer et je vais exprimer ce que veut dire une variation d'énergie cinétique. C'est de l'énergie cinétique donc, à la fin, donc au point B, moins de l'énergie cinétique au début, au point A. Et pareil pour la variation d'énergie potentielle. Alors là, j'ai un signe moins. Donc je vais dire énergie potentielle à la fin. Donc je laisse mon signe moins et j'écris maintenant variation. Donc énergie potentielle à la fin, c'est-à-dire en B, moins énergie potentielle au début, c'est-à-dire en A. Je vais remplacer ici les expressions de EP par MG Z, alors ZB évidemment, et ici MG ZA. Vous voyez où je veux en venir? On va retrouver finalement que la variation d'énergie cinétique est égale, alors je vais distribuer le signe moins là sur ma soustraction, donc je vais avoir mg, alors je vais
factoriser, hein, je vais avoir mgza moins mgzb, je factorise mg et ça me donne za moins zb. Et regardez cette expression-là, alors je vois que j'ai gagné parce qu'en fait je connais, ça c'est h, hein, le dénivelé, et puis vous vous souvenez qu'on démarre avec une vitesse nulle, donc là on va avoir la vitesse vb. Mais cette expression, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est l'expression qu'on avait trouvée lorsqu'on avait développé le théorème de l'énergie cinétique, c'est exactement cette expression-là. Et donc ça va nous mener à une expression de la vitesse de B en racine carrée de 2GH, et on va retrouver la même valeur, 32 km/h. Donc oui, on aurait pu utiliser à la place du théorème de l'énergie cinétique la grande propriété de la variation d'énergie mécanique. Et là, dans le cas présent, eh bien, comme le travail des forces autre que les forces conservatives, autre que le poids est nul, eh bien on a une énergie mécanique qui se conserve.